Bonjour, mardi 19 juin, ça baisse ce matin. Donald Trump n'a pas apprécié que la Chine riposte à la taxation de 50 milliards d'exportations américaines. Et il a mandaté le département du commerce pour identifier 200 milliards d'importations chinoises qui se verraient soumises à 10% de droits de douane supplémentaires. Et évidemment, ça ne paie pas au marché, puisque l'escalade se poursuit entre les deux pays. Bon, la riposte pourrait s'arrêter quand même du côté chinois. Bon, on espère qu'ils seront plus sages que Trump. En attendant, les marchés baissent sensiblement. Il n'y avait rien en face, c'est ce que je vous disais. Regardez, hier encore, on est remonté à 5450 dans le vide, il n'y avait rien. Ça veut dire, quand je dis qu'il n'y a rien, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange. Il y a des échanges. Il y a de l'arbitrage. Il y a de l'aspect qui est arbitré. Il y a des options qui sont arbitrées, etc. Mais il y a pas d'investissement ou de désinvestissement. C'est-à-dire que, à l'instant où je vous parle encore, on ne peut pas dire que les gérants ont modifié leur stratégie. Ils n'ont rien modifié du tout. Ils sont toujours euh, avec les mêmes positions, le même scénario, et surtout, ils n'ont pas d'éléments susceptibles de les faire changer d'avis. Donc moi ce matin je suis toujours vendeur, hein, oui, il me reste encore je sais pas combien là, quinzaine, 15, parce que hier j'en avais racheté, j'ai revendu, et là ce matin j'ai racheté à 5366. Donc évidemment ça commence à être sympa, mais bon c'est un compte parmi les autres. Là sur les valeurs qui bougent, bon, bah, il y a pas beaucoup de hausse, et puis parmi les baisses il y en a bien davantage. Alors il n'y a pas de drame non plus, hein. Quand vous regardez les valeurs, il y a pas de grosses valeurs. Là, vous avez Solocal qui perd 2. Bon, là, c'est pas dramatique. Si vous regardez le CAC 40 ici, c'est Arcelor comme d'habitude. Bon, Safran qui se met là, mais bon, beaucoup de gros volumes sur toujours les mêmes valeurs. Sanofi, pas trop de volume à la baisse, donc c'est plutôt même pas mal, puisque c'est quand même une grosse pondération. Et quand vous regardez les plus fortes baisses, les plus fortes hausses, alors il n'y a que de la baisse, mais c'est très régulier. Donc ce matin encore, on peut penser qu'il y a énormément d'arbitrage, il n'y a pas de vente sélective, voilà, il y a rien de méchant. C'est important de le signaler pour comprendre ce qui se passe. Il faut se placer dans l'idée de racheter ses positions dans les meilleures conditions possibles, notamment moi quand je suis en synthétique, achat de call, vente de futur. C'est comme ça qu'on gagne beaucoup d'argent parce que euh, on n'est pas stressé et il est tellement difficile quand il n'y a pas de tendance d'être à chaque fois dans le bon sens que soit là on est dans le bon, soit on n'est pas dans le mauvais, vous voyez. Donc c'est bien. On peut pas gagner tout le temps, mais être dans le bon ou ne pas être dans le mauvais, c'est quand même deux solutions qui sont quand même sympathiques. Alors quand je dis pas être dans le mauvais, ça veut dire qu'on a une perte limitée au strike. Enfin bon, ça après faut se former. Hein. Je suis désolé, mais c'est pas très compliqué. Donc sur l'ensemble du marché, on a toujours les mêmes considérations techniques partout. L'eurodoll, je suis toujours short. Voilà, oui, on faisait vendre à 23. On l'a fait pile poil le 23 hier. Après, on est allé chercher un peu plus haut, 43, mais c'est super. Voilà, on est toujours vendeur. Et là, ce matin, on disait qu'on pouvait vendre à 23, 53. En tout cas, avec un stop toujours au-dessus de, un peu loin. Hein. Mais on est toujours vendeur. Il n'y a pas grand-chose à signaler, hein, en fait. Réaction qui peut rester épidermique. Donc le DAX est pas terrible, mais bon, il perd 1,60, il perd plus que le CAC. Donc on a des gaps à la baisse partout ce matin. Alors il est clair qu'en Allemagne ça marche pas très fort pour Merkel. Hein. Il y a des tensions au sein du gouvernement allemand. Le ministre de l'Intérieur donne 2 semaines à Merkel pour trouver une issue à la crise migratoire. Sans quoi, il menace de reconduire aux frontières tous les demandeurs d'asile enregistrés dans d'autres pays. C'est sûr que ça fait désordre. Bon, le CAC, donc je suis toujours neutre, à tenter d'acheter le mieux possible, puisque l'idée c'est
continue de jouer ces synthétiques. Donc là, j'ai toujours cette vente qui reste en cours. Moi, je suis capable de la porter sur beaucoup, mais là, le problème, c'est pas non plus une obligation. Puis surtout, il n'y a pas de quoi vraiment le faire, quoi. Voilà. En tout cas, pour l'instant, ça reste baissier. On est loin d'une zone faudrait au moins qu'on repasse la zone de gap, les 420, pour revenir dans une dynamique un petit peu plus haussière. Donc on est assez loin de la zone. Donc on va continuer de jouer la baisse. Pour l'instant, il n'y a aucune raison de changer de sens. De jouer la baisse. Avec le put synthétique et une zone neutre, sans remise en cause. Alors ce qui est fou, c'est que la tendance de fond reste aussi non affirmée. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on a des divergences entre le long terme qui est haussier non affirmé, le court terme qui est un retracement, donc à la baisse, un traday court terme, donc d'où l'intérêt du synthétique. Synthétique, le call permet de jouer le long terme et d'être là pour amener une solution à une tendance éventuellement qui reprendra à la hausse, mais là on n'y croit pas trop, c'est clair. Et les futurs en vente à découvert face aux options, qui sont là pour profiter évidemment du retracement que l'on a actuellement. Bon, ça sera plus court que d'habitude, j'espère, parce que sinon je suis un peu long quand je me mets à parler. Les volatilités implicites, dernière petite chose quand même pour vous dire, elles sont à combien là ce matin? Je vais vous dire ça tout de suite. Donc sur juillet, hop, on est à, elle remonte un petit peu, on est à 13 de vol implicite. Bon, c'est pas la mer à boire, C'est pas la mer à boire. 13 de vol, 13,2. Donc, on reprend 2 points à peu près. C'est pas fabuleux. Ok, allez, soyez prudents, bonne journée. Il va falloir faire des écarts. Je pense pas qu'on s'enfonce non plus comme ça. Il n'y a pas de raison quand on voit comment cette baisse se met en place ce matin. C'est pas la panique. Chaque fois, je suis obligé de le signaler sur BFM en disant il y a rien. Bon, parfois c'est un peu exagéré quand je dis il y a rien, mais pas vraiment en fait, pas vraiment. Allez, bonne journée, tradez bien et à bientôt. On fait un day trading live là, jeudi en fin de journée. Je sais pas si vous êtes intéressés. Regardez sur notre site. C'est 2 heures de trading avec moi. Donc là, je serai tout seul puisque Mathieu est en vacances. Donc je fais. Ça coûte pas très cher. C'est à vous de voir. Si vous trouvez ça cher, dites-le nous. On peut revoir les prix, mais on veut pas non plus sur n'importe quoi. C'est pas avec ça qu'on va gagner notre vie. Surtout quand vous voyez les positions. Mais faut comprendre que c'est aussi un peu sélectif. Voilà, j'espère que vous pouvez le comprendre. Merci en tout cas. Bonne journée à tous, bon trading et puis à demain.